Bon, et voilà, chers amis, OK, encore une autre vidéo, OK? OK, je vais lire une petite suggestion de mon ami Alberto de la Suisse qui m'a envoyé quelque chose intéressant, OK? En fait, il voudrait que je parle de l'importance de comprendre que la matière n'est pas notre vraie nature. Et pourquoi nous n'y sommes pas chez nous. En fait, c'est vrai, on n'est pas chez nous dans ce monde matériel, on est dans la prison du monde matériel. En fait, dans la prison, comme il y a des prisons qui existent dans les villes, en fait, les gens qui sont récalcitrants sont envoyés dans la prison. Nous, dans le monde spirituel, on a voulu arrêter de servir Krishna, il nous a envoyés dans ce monde ici, on nous a envoyés dans cette prison de ce monde, et nous devons... on est en prison. En fait, c'est ça. Fait que dans le monde spirituel, il y a beaucoup plus de gens qui habitent là que dans le monde matériel. C'est vraiment, la quantité est vraiment infime à comparer avec le monde spirituel. Fait c'est ça. Fait qu'on a rencontré un pur dévot présentement. Hein? On a rencontré Srila Prabhupada, qui lui nous donne la formule comment sortir de cette prison. Hein? En fait, c'est juste chanter Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et on va sortir de cette prison prochainement. Alright, avec Krishna, et à la prochaine vidéo. Avec Krishna. En fait, il est dit dans la Bible que tu ne tueras point. Mais les chrétiens disent que ceci s'adresse seulement pour les êtres humains. OK? En fait, c'est pour ça qu'ils prennent comme excuse qu'ils peuvent manger les animaux. Et dernièrement, il y a quelques temps, il parlait, j'ai lu à quelque part qu'il voulait changer cette ordre, ces mots, tu ne tueras point pour tu ne commettras pas de meurtre, pour dire que ça s'adresse vraiment aux êtres humains. OK? Mais en fait, Krishna dit dans le Bhagavad Gita au chapitre 9, verset 26, que l'on m'offre avec amour et dévotion une feuille, une fleur, un fruit, de l'eau, et cette offrande, je l'accepterai. OK? Fait que Krishna, il accepte notre offrande, il ne parle pas d'animaux ici. Il ne parle pas d'animal, on ne mange pas d'animal dans la conscience de Krishna. Et puis, on est complètement végétarien. OK? Fait que quand on offre la nourriture, c'est tout végétarien, c'est vraiment quelque chose de délicieux en plus, OK? En fait, ça lui fait plaisir, comme la même personne. Quand on offre la nourriture à Krishna comme ça, Krishna, c'est Dieu. OK? Il y a plein de possessions, il y a plein de choses, mais ça lui fait plaisir aussi qu'on lui envoie de la nourriture comme ça. Exactement comme on reçoit un cadeau d'un de nos petits-enfants, OK? Ça nous fait plaisir, ça nous touche. Dernièrement, j'ai reçu un cadeau de ma petite fille. Une de mes petites filles qui m'a envoyé des petits dessins, qui m'a envoyé des petites choses comme ça. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. En fait, puis ça m'a touché. Puis, en fait, c'est ça. Quand on offre la nourriture à Krishna, bien, ça lui fait plaisir. Ça lui fait. Fait qu'on, encore une fois, on mange seulement de la nourriture végétarienne. Et c'est vraiment délicieux. Et à la prochaine passée du jour. Allez, Krishna. Avec Krishna, chers amis, en fait, je voudrais dire que nous, dans la conscience de Krishna, on accepte toutes les autres religions, OK? On accepte Mahomet, Jésus-Christ, Mahomet, c'est tous des purs dévots, sont venus enseigner comment retourner à Krishna, comment retourner à Dieu, la personne suprême. En fait, on ne croit pas que ça comme ça, Prabhupada aussi nous enseigner, c'est tous des purs dévots qui viennent dans l'occasion nous enseigner comment sortir de ce monde matériel, sortir une fois pour toutes d'ici. Avec Krishna, et à la prochaine pensée philosophique. Prochaine pensée du jour. Avec Krishna. Alright, chers amis. Bien, en fait, je vais rappeler un vieux souvenir, un ancien souvenir, quelque chose qui m'est arrivé il y a longtemps, il y a peut-être au minimum une quinzaine d'années. J'étais avec un de mes amis, on est allé voir un ami à l'hôpital qui avait le cancer des os, OK? Il s'est rendu d'urgence à l'hôpital, puis finalement, il savait déjà depuis un bout de temps qu'il avait le cancer, ce cancer-là. Et puis, mais en fait, il était assis sur une chaise, il dormait. Quand il m'est arrivé, il dormait. Et puis là, à un moment donné, il a commencé à respirer fort. Comme ça. Puis on voyait qu'il avait la misère à prendre son respire.
Puis en fait, finalement, ben, il est décédé. T'sais. Fait que c'est ça. On ne sait jamais quand ça arrive, ces choses-là, la mort va arriver pour tous, malheureusement. On n'est pas éternel dans ce monde, mais pour être éternel, il faut retourner dans un monde qui est éternel, qui est le monde spirituel. Et on a la façon de retourner, c'est de chanter Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et le tour est joué, vous retournerez à Krishna tout bientôt. Ah ouais, avec Krishna, bon retour à Krishna. Et à la prochaine pensée du jour. Ah ouais, avec Krishna. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.